Bonjour à tous. Désolé, hein, j'ai un peu la crève. Je suis mort. C'était pour voir ce qu'a donné encore cette marche. Enfin, voilà. Donc certes, les leaders gilets jaunes, c'est pas les vrais leaders, c'est pas des leaders, c'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux. Ok. Maintenant, simplement, moi j'ai 37 ans. J'ai vécu quelques manifestations. J'ai vécu quelques manifestations. Ok. Et, euh, et quand les ouvriers veulent quelque chose, quand les syndicats leur font pas à l'envers, bah avant ils arrivaient du moins. Parce qu'il y avait, je sais pas s'il y avait plus de solidarité ou quoi, mais moi la manif qui m'avait le plus marqué, moi dans ma jeunesse, c'était la manif où pendant 3 semaines, les routiers, euh, les routiers avaient bloqué Paris, quoi. C'était un truc de fou. Et je peux te dire que le gouvernement, il a reculé sur les, euh, sur les réformes. Sur les réformes. Parce qu'il faut pas se mentir, je veux dire. C'est bien de montrer notre présence. C'est bien de montrer qu'on n'est pas mort, qu'on va pas se laisser faire. Mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'on continue à faire des choses qui n'avancent pas. Regardez, quand ils ont eu peur et que Macron a fait son discours, son allocution pour nous donner la hausse de 100 euros, enfin, pour nous mettre sa douille. Mais ils ont eu peur. C'était après qu'il fallait muscler le discours et qu'il fallait mener des vraies actions. Des vraies actions. Il faut savoir que le gouvernement, qu'au gouvernement, il y a des conseillers occultes. Des conseillers occultes comment dire, qui sont experts en ingénierie sociale, en fait, en gros, ils sont experts à manier la population. Voilà. Ils sont experts là-dedans. Et de toute façon, il y a la technique du diviser pour mieux régner, ça c'est connu. Et il y a aussi, comment dire, attiser les jalousies. Par exemple, avec tous ceux qui sont syndiqués, tous ceux du public sont syndiqués et les gens du privé, eux, ne le sont pas. Ce qui fait que quand les mecs se battent pour leurs pommes, bah, le reste de la population ne le voit pas comme une avancée pour eux, mais comme une avancée pour des privilégiés. Vu qu'on n'a pas arrêté de leur répéter que ouais, les syndiqués sont privilégiés. Ce qui fait qu'en fait, que le, 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 le salarié ne se... Comment je peux dire ça? Ce qui fait qu'en fait, le salarié, il se bat que pour la fin du mois et c'est tout. Et il voit pas, en même temps c'est compréhensible, mais il voit pas plus loin. Voilà, il voit pas plus loin. Et en sachant que pertinemment, les gens qui sont au gouvernement et tout ce qui est autour, sans parler de loges franc-maçonnes ou quoi que ce soit, ils ont tous comment dire, des carnets de bord. Et c'est prévu sur des 10, 15, 20 ans s'il faut. Hein, ils font la technique, comment on dit, ils font la technique de la grenouille. En gros, si vous mettez une eau bouillante et une grenouille dedans, la grenouille, elle va s'échapper, voilà. Mais maintenant, si vous mettez de la grenouille dans l'eau et vous la mettez à chauffer doucement, elle va rester dans l'eau jusqu'à mourir. En fait, ils font cette technique, en fait. Ils font cette technique. C'est pour ça que je pense que là, faut changer de manière de faire. Vu qu'ils veulent, en fait, nous mettre tous les maux de la terre sur le dos aux gilets jaunes, en fait.
Ben, ce qu'il faut maintenant, c'est cibler que les puissants et les grandes entreprises. Parce qu'entre les gens qui continuent à travailler, qui prennent mal le fait d'être bloqués alors que vous battez pour eux aussi, et on se bat pour eux aussi. Si on n'a pas si on n'a pas vraiment toute la population vraiment impliquée, le changement pourra pas se faire. Le changement pourra pas se faire. Et je pense que vous comme moi, vous l'avez remarqué, hein, ça fait 15 samedis, on marche. On a des blessés, on a des morts et on marche. C'est tout. Et en fait, on a tellement été, comment dire, les marches ont tellement été inutiles quelque part qu'il y a une politique, elle nous a sorti le truc de ouais, tout le monde doit payer les impôts. Bien sûr, derrière, il y a tout le tapage médiatique pour dire oui, mais non, en fait, elle l'a pensé d'elle-même, c'est qu'une petite phrase comme ça, mais non, 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 non. Non, 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 non. Toutes les phrases lancées comme ça, ce n'est pas pour rien. Tout ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà. Donc je dis juste aux leaders gilets jaunes, si vous êtes leader vraiment, marcher ça sert à quoi? Marcher ça sert à quoi? C'est aussi simple que ça. Je peux comprendre la colère de Chrysalide, je peux comprendre la colère de plein de gens, je peux comprendre la colère. Mais il faut juste savoir que si là le peuple français se sert pas de ça pour s'émanciper, on n'aura plus d'autres occasions pour le faire. Et s'il y a une explosion de violence, justement, pour s'échapper, la guerre civile, bon, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Il y aura trop de pertes, il y aura trop de morts, il y aura trop de... Non, non, non. Non, non, non. On peut être intelligent. On peut utiliser le boycott. On peut les faire plier. Ils ont que le mot argent à la bouche. Et bon, on peut les faire plier comme ça. On peut les faire plier comme ça. Je pense que chez les Gilets jaunes, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées. Faut les écouter. Faut les écouter. Maxime Nicole, c'est bien de dire que ouais, il y en a, ils sont énervés, il y en a, ils sont énervés. Ils veulent que ça parte en sucette. Ils veulent que ça parte en sucette. Mais les gens là, est-ce qu'ils habitent dans des grandes villes? Après, maintenant, quand t'es à la campagne, t'es en province, t'as ta baraque, t'as du terrain, t'as ton potager, t'as ton verger, enfin, la personne qui arrive à être autosuffisante n'est pas dans la même situation que quelqu'un qui habite en ville, un citadin, qui fait ses courses, à Carrefour et qui peut pas se démerder. Parce qu'on nous a pas appris de toute façon à nous démerder en cas de crise. Donc si on veut vraiment avancer, faut être intelligent. Faut être intelligent. En fait, le point de bascule, ce sera quand le français hein, ne verra plus l'autre comme un potentiel adversaire, mais comme un allié contre nos ennemis. Je suis désolé de le dire, l'État est notre ennemi. L'État est notre ennemi. Il suffit juste de regarder l'histoire, de faire un tour en arrière, et vous verrez que le gouvernement n'a jamais été là pour nous aider. Il s'est servi de nous pour se maintenir, il s'est servi de nous mais ils sont pas là pour nous. Et ça, je pense que vous l'avez bien vu. Et bah ouais, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc je peux comprendre que la colère de personnes que je suis, qui trouvent ça, mais tellement hypocrite de servir de la colère des gens, de la dévier, pour qu'à la finale, en fait, on soit encore plus, comment dire, enchaîné
après qu'avant. Voilà. Donc, je sais plus trop quoi penser. Bon, en tout cas, la seule chose que je pense, bien sûr, c'est qu'il faut continuer. Faut continuer, faut essayer d'apporter des preuves de ce qu'on apporte. Faut essayer de semer la vérité, c'est tout ce qu'on peut faire, hein. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que quand quelqu'un va vraiment craquer, qui va vraiment être à bout, et qu'il va se passer quelque chose de grave, voilà quoi. D'ailleurs, d'ailleurs, pourquoi, après là, c'est mon idée. Pourquoi on n'a pas encore eu d'attentat lors du mouvement Gilets jaunes? C'est parce que quand ça s'est passé comment dire, vu ce qui s'est passé à Strasbourg, et comment les réseaux ont été tout de suite sur le coup à dire que putain, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Ils se sont dit non, on peut pas leur faire, on peut pas leur faire ça. Ça sera trop, ce sera trop gros. On va essayer, comme je dis, le pourrissement. C'est une technique comme une autre. Et en fait, en faisant ça, il compte sur le fait que le mouvement Gilet jaune bah, énerve les autres personnes. Ils ont même essayé de faire les foulards rouges, mais c'était tellement téléphoné que ça n'a pas marché. Mais bon, mais bon. Quand on voit la réflexion des gens, voilà. Bon, c'était un petit message un petit peu découragé, mais c'est parce que j'ai la crève et puis ça me fait chier qu'il y a encore des gens blessés, encore des trucs, encore machin. Et qu'on n'ait pas compris encore qu'ils ont voulu nous la mettre avec une révolution colorée, comme dans tous les pays. D'ailleurs, d'ailleurs, Maxime Nicole aussi avait voulu faire le parallèle avec l'Ukraine, mais qui se penche sur le cas Ukraine et il verra. Il verra ce que c'est. Il verra ce que c'est Gladio, il verra ce que c'est comment dire, les armées cachées de l'OTAN, il comprendra. Hein, les milices et tout ça, les financements occultes et tout, il comprendra. Donc voilà. Force à vous et à la prochaine.